8h39. Eugénie Bastier, votre revue de presse hebdo des idées. Vous nous parlez aujourd'hui de deux Michel plutôt célèbres et qui ont de bonnes idées. Enfin, qui ont des idées, qu'on les juge bonnes ou pas. Je veux bien sûr parler de Michel Onfray et de Michel Houellebecq, qui dialoguent ensemble dans le hors-série de la revue Front Populaire. Alors j'ai pu lire en avant-première cette conversation exceptionnelle qui paraîtra la semaine prochaine. C'est vraiment une belle idée d'avoir réuni ces deux esprits. D'un côté, l'écrivain, qui décrit avec une précision chirurgicale la solitude des individus dans la société postmoderne. De l'autre, le philosophe, qui a conceptualisé le déclin d'un Occident vidé de toute transcendance. Alors vous allez me dire, deux déclinologues qui débattent de la fin de notre civilisation sur 45 pages, il y a de quoi se passer la corde au cou. Eh bien pas du tout, c'est absolument passionnant. Ils parlent de tout, la démographie, le christianisme, l'islam, Elon Musk, le transhumanisme, De Gaulle, Dieu, la corrida, l'Union européenne, le tourisme, le péché originel, le grand remplacement et même le Seigneur des Anneaux. Quel programme! Une conversation éclectique où la liberté de ton côtoie la profondeur de champ, où le savoir encyclopédique d'un Michel Onfray fonctionne à merveille avec l'humour corrosif d'un Michel Houellebecq. Alors est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels ils sont en désaccord? Oui, et pas des moindres. Dieu d'abord. Houellebecq dit qu'il n'est pas athée mais agnostique. Qu'en l'état actuel des sciences astrophysiques, on ne peut pas déterminer si un grand architecte a conçu ou pas l'univers. Pour Onfray, c'est réglé. Dieu n'existe pas. L'euthanasie ensuite. Houellebecq est contre. Il pense que la douleur physique n'est plus un problème grâce à la morphine. Onfray, lui, est pour. Il raconte, et c'est assez émouvant, comment en 2013, il a aidé sa compagne, avec qui il a vécu pendant 37 ans, qui était atteinte d'un cancer, à mourir. La chasse, enfin. Onfray est contre. Il considère que tuer les animaux est, je le cite, une passion triste. Tandis que pour Houellebecq, je le cite aussi, une bête abattue par un chasseur, c'est un animal tué par un prédateur plus rusé. C'est la vie. Ça ressemble à une définition de la chasse. Ils se retrouvent tout de même sur l'essentiel, ces deux-là. Oui, oui, alors, et notamment leur rejet commun de l'Union européenne, c'est leur bête noire à tous les deux. Houellebecq est absolument contre. Onfray est même partisan du Frexit. Houellebecq lui propose l'élection des juges par les citoyens et un référendum sur le budget de l'État. Alors, vous êtes comme moi en fait, vous êtes populiste, lui lance Onfray. Et Houellebecq de répondre, ça me va. De droite, j'ai des doutes, mais populiste, ça me va. Alors au moment où l'on ne cesse de fustiger la rupture entre les élites et le peuple, que deux des intellectuels français les plus connus se disent populistes, je trouve ça intéressant. Est-ce que tous les deux, ce sont des prophètes? Comme prophète, j'ai toujours trouvé que j'étais un peu surévalué, dit Houellebecq, qui rappelle qu'il avait vu un truc juste dans Soumission en 2015. J'avais deviné que l'université serait l'un des premiers lieux de collaboration avec l'islamisme. Ce n'était pas évident à l'époque, le mouvement woke n'existait pas encore en France. Quant à Onfray, il dit que la guerre civile n'est pas à venir, mais déjà là, à bas bruit, pour qui veut bien la voir. Alors je ne sais pas si ces deux-là sont prophètes, je n'espère pas d'ailleurs, mais ce sont en tout cas deux grands esprits français, profonds, déliés, puissants et surtout libres. C'est une conversation formidable de la revue Front Populaire. Elle sort la semaine prochaine, vous pouvez déjà la précommander sur le site de la revue. Vous nous avez sérieusement donné envie d'y mettre le nez. 45 pages tout de même, vraiment, c'est un sacré travail. Mais ça, vous vous ennuierez pas. On s'ennuie pas. Merci beaucoup Eugénie Bastier. Bonne semaine à vous, à vendredi prochain.